Marquage, bagarres, chats blessés, naissances à répétition. La population de chats errants augmente. Pour lutter contre la prolifération et les nuisances causées par ces derniers, la stérilisation est la solution la plus adaptée, reconnue par l'OMS. Les chats errants sont devenus un véritable problème à la fois écologique, de protection animale aussi bien sûr, parce qu'ils sont malheureusement très maltraités, ils vivent très mal. Pour limiter cette prolifération, dans le temps en euthanasie à tour de bras, ça ne servait à strictement rien du tout. Donc maintenant, à force de stériliser, de faire comprendre aux gens que leurs animaux de compagnie doivent être stérilisés, ça va beaucoup mieux. Nous avons déjà plusieurs communes qui adhèrent à la Convention Chat Libre, qui est une convention en plus de la Convention Fourrière. La fourrière ne s'occupe que d'animaux domestiques, les chats libres étant des chats sauvages entre guillemets. Nous avons plusieurs communes qui nous allouent un budget pour les stérilisations. Ça paye les factures du vétérinaire, qui lui nous fait aussi un tarif de faveur. Et ensuite, les animaux sont remis sur site afin que les gens ne reprennent pas des chats non stérilisés. Et puis aussi qu'ils acceptent de les nourrir. Donc il y a déjà dans certains quartiers nettement moins de chats, mais l'effort doit être poursuivi et il faut surtout que les particuliers qui ont des chats stérilisent leurs animaux, que ce soit des mâles ou des femelles. C'est un message important et j'espère que beaucoup de gens le comprendront. Saviez-vous qu'un couple de chats donne naissance à plus de 20 000 chats en 4 ans ? En France, en 2019, nous avons près de 13 millions de chats domestiques. Nous avons en plus 10 millions de chats errants. 27% des foyers ont un chat et 77% sont stérilisés et seulement 25% de chats sont identifiés alors que c'est obligatoire depuis 2012. Chats trop nombreux qui font des dégâts dans les oiseaux, dans les rongeurs, etc. Bon, vous me direz pour les souris, c'est pas grave, encore que. Mais c'est important aussi pour les oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux, la LPO, a très bien compris le problème et nous soutient dans notre action de stérilisation. Si on aime la nature, il faut limiter le nombre de chats errants. C'est très important. Cette cage vient de recevoir des nouveaux arrivants. Ce sont des chats qui viennent de ce qu'on appelle une maison de l'horreur. Il en existe malheureusement beaucoup. Ce sont des personnes qui aimaient les chats au départ, en ont pris, n'ont absolument pas stérilisé leurs animaux, se sont retrouvés complètement débordés par une armée de chats, des chats malheureusement souvent consanguins, souvent malades, vivant dans des conditions absolument déplorables. Il a fallu que la SPA de Colmar intervienne. Elle a donc récupéré dans un village au pied des Vosges plus d'une 60aine de chats. Il a fallu aider la SPA un petit peu parce que tous n'étaient pas adoptables. La SPA les a soignés, très bien soignés, et ensuite les a dispersés dans plusieurs associations. Donc nous en avons récupéré 15. Aujourd'hui, c'était les 5 derniers qui arrivent chez nous. Maintenant, ils sont tous stérilisés, ils sont en bonne santé, la SPA y a veillé et nous on veillera sur eux à partir de maintenant. Mais c'est encore la preuve qu'il faut absolument stériliser les animaux de compagnie, surtout les chats. C'est dramatique à quelle vitesse ils se reproduisent. Si on n'a pas les moyens, il faut absolument s'adresser à un refuge ou à une association pour avoir de l'aide. C'est terrible d'avoir des chats comme ça enfermés dans un appartement, dans la saleté, la promiscuité, avec une reproduction de folie. Donc eux, ils ont eu beaucoup de chance. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qu'on va découvrir dans les prochains temps. Bon, alors à propos de tous les chats que nous avons ici, bien sûr, actuellement, nous en avons plus d'une trentaine. Quelques-uns sont déjà morts de vieillesse chez nous, parce qu'ils ne sont pas toujours jeunes quand ils arrivent. Mais tous ces chats sont récupérés, je dirais à 90% dans le pays Rhin-Brisac. Parce que suivant les communes, il y a des cas où on ne peut pas les laisser sur place, ça n'est pas gérable et surtout pas vivable pour eux. Chaque fois que c'est possible, et on y arrive de plus en plus souvent, on les laisse sur place. On les stérilise, on les remet sur site et des gens sympas les nourrissent. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a un décès, il y en a trop, il y a des maladies. Bref, il faut gérer la situation et à ce moment-là, ma foi, le dernier recours, c'est la station du chat libre que nous avons créée à Neuvrisac. Le chat libre est un statut officiel reconnu par la loi du 6 janvier 1999 qui lui donne une protection juridique. Les chats errants sont à l'origine des chats perdus ou abandonnés, qui n'ont pas été stérilisés et se sont reproduits dans la nature. Il s'agit donc d'une responsabilité humaine. Bien sûr que ce sont les particuliers qui sont fautifs au départ pour l'histoire des chats errants qui prolifèrent, mais maintenant qu'on en est à un stade important, il est
aussi très important que les maires des communes comprennent que c'est un problème qui leur revient, puisque la loi dit qu'ils sont responsables des animaux errants dans leur commune. Nous avons de plus en plus de communes qui ont compris le problème et qui nous allouent donc une aide financière pour la stérilisation proprement dite. Donc, messieurs les maires, s'il vous plaît, pensez à nous aider à régler ce gros problème.